Bien, merci de m'avoir proposé de faire cette intervention. Je ne suis pas un spécialiste de l'évaluation, je suis juste presque un jury VAE professionnel, parce que ça fait maintenant, depuis l'origine de la validation des acquis de l'expérience, où je participe à ces jurys. Donc, je vais en avoir à peu près peut-être 400 derrière moi, mais j'ai toujours beaucoup d'interrogations sur la façon dont on peut construire l'évaluation dans le cadre de ces jurys. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, d'abord, se souvenir simplement qu'on parle depuis déjà fort longtemps de la validation des acquis, pas nécessairement de l'expérience, puisque le premier décret est de 1934, il est toujours en vigueur. Il y a toujours des validations pour le titre d'ingénieur diplômé de l'État. Et puis, c'est beaucoup plus proche de nous à partir de 85, 92 et surtout 2002, où on va commencer à rentrer dans, je pense, être une innovation majeure de la validation, qui est de faire, je dirais, de l'expérience professionnelle, des compétences acquises dans le cadre d'un parcours, des éléments comparables à ce que l'on propose à nos étudiants dans le cadre de nos diplômes. C'est-à-dire que c'est une nouvelle voie de certification qui se met en place à partir de 2002, au même titre que la formation initiale, la formation continue et l'apprentissage. Donc ce n'est pas qu'une innovation, c'est aussi une révolution pour tout enseignant-chercheur qui va être confronté à un moment donné à juger de l'expérience pour proposer une validation partielle ou une validation totale à un candidat. Alors ce qui est complexe, c'est qu'évidemment, c'est le choc de deux mondes. 2002, c'est peut-être aujourd'hui le rapprochement ou le lien entre l'entreprise, les secteurs professionnels, les branches professionnelles et les universités sont plus avérés. Mais en 2002, c'est deux mondes qui se confrontent à un moment donné, sachant que le texte précise, je rappelle, c'est un droit individuel, donc les universités ne peuvent absolument pas refuser de recevoir une candidature à la VAE sous réserve qu'elle soit administrativement recevable, 3 ans d'expérience notamment. Mais en tout cas, on va regarder des activités qui sont des activités complexes, mal, je dirais, quelquefois comprises des jurys enseignants-chercheurs, que ce sont les activités salariées, non salariées, bénévoles. C'est ce parcours qu'on va être amené à évaluer en étant, je dois dire, au départ, un petit peu démunis en ressources. On ne va pas simplement se contenter d'un choix binaire, c'est-à-dire d'accepter la demande de validation des acquis dans le cadre d'une licence pro, d'un master, mais aussi devoir préciser les compétences acquises et prescrire des parcours complémentaires nécessaires à l'acquisition des compétences faisant défaut. Et donc on est vraiment sur un travail très complexe pour ces jurys. Premier point, je vais essayer de tenir le quart d'heure. Premier point, c'est qu'en fait vont se réunir autour de cette candidature d'un candidat un certain nombre de protagonistes qui rentrent avec des représentations qui leur sont propres. Il y a bien sûr le candidat lui-même. Le candidat lui-même qui, dans l'accompagnement, j'y reviendrai rapidement, va essayer de décrire les compétences, mais pas simplement les décrire, de les justifier, d'en apporter la preuve. Ce qui explique d'ailleurs que sur des parcours très complexes, très longs, divers, le temps d'élaboration de sa demande, de ce dossier de VAE, peut prendre 6, 8 mois, 12 mois. C'est un reproche qui est souvent fait aux universités, mais lorsqu'on est du côté jury ou du côté accompagnement, on sait combien, quelquefois, il est difficile pour un candidat d'arriver, non pas simplement d'écrire, mais d'apporter la preuve des compétences dans le cadre de son parcours et de ses expériences. Donc on a effectivement le candidat, mais on a aussi le jury. Le jury, il est composé obligatoirement d'enseignants-chercheurs, mais aussi de professionnels. Professionnels qui quelquefois découvrent l'université et d'enseignants-chercheurs qui quelquefois, notamment à l'origine, découvrent la logique de l'entreprise. On a aussi bien sûr l'accompagnateur. L'accompagnateur, c'est quelque part la personne qui porte l'espéranto entre tous ces acteurs. C'est celui qui a accompagné et qui va construire ou préparer l'évaluation du jury.
Donc beaucoup d'intervenants, sachant qu'on peut rajouter aujourd'hui dans des logiques de VAE entreprise également des représentants entreprises qui ont là aussi un autre objectif de reconnaissance particulière dans le cadre d'une gestion des ressources humaines. Donc beaucoup d'acteurs qui sont souvent dans une phase de découverte et d'ajustement en permanent dans le cadre de ce jury. Un jury, ça peut durer entre, selon le cas, 1 heure et 3h30. En doctorat, ça dure 3h30. Sur une licence pro, c'est plutôt 1 heure, 1 heure et quart. Donc ça dépend en fait de la certification souhaitée et du jury. Et l'évaluation complexe, parce que le parcours est complexe, parce qu'on est amené à extraire du parcours de l'individu quelques expériences significatives, révélatrices de compétences avérées, mais aussi qui vont permettre au jury de l'interroger peut-être sur des compétences que peut-être il maîtrise, non complètement, mais suffisamment pour que par effet de compensation, j'insiste sur ce point, il puisse quand même obtenir le diplôme qu'il vise. C'est-à-dire qu'on est là à regarder ce qui est avéré comme maîtrisé, ce qui l'est moins, interroger sur des compétences qui semblent être absentes du parcours, mais quelquefois on a des surprises tout à fait intéressantes en rentrant dans l'échange avec le candidat, et tout ça évidemment pour valider, mais aussi préparer la suite. Dans ce cadre-là, l'accompagnement du candidat est un travail de fond entre une personne représentant l'université qui va, dans le cadre d'une méthodologie, d'un accompagnement qui très vite devient un accompagnement individualisé, va essayer de révéler avec le candidat les éléments forts de son parcours dans le cadre de la certification visée. Or, quand vous regardez des parcours standards dans le cadre d'un master, vous avez souvent un parcours professionnel qui peut durer 15-20 ans. Pour certains qui sont plus autodidactes, ça va au-delà. Et à l'intérieur de ce parcours professionnel, vous avez des périodes qui sont par rapport au diplôme tout à fait intéressantes, d'autres un peu moins. Et donc il y a forcément, et c'est une difficulté pour le candidat, la nécessité de produire un tri par rapport à ce parcours pour essayer de révéler les éléments les plus significatifs, ceux qui vont permettre, dans un second temps, en relation avec lui, au jury, de valider les éléments de compétence ou les compétences que l'on retrouvera dans le cadre de sa présentation de son dossier. Donc c'est un travail qui évidemment est fort long, qui se fait par des temps de regroupement. On peut avoir des travaux qui sont portés par des candidats sur un même diplôme, des candidats sur un même domaine. Il y a évidemment du travail également à distance avec le conseiller VAE pour que les temps de rencontre soient les plus productifs possibles. Donc le travail préparatoire qui est un travail de fond. Et encore une fois, ça explique qu'en moyenne, on passe aujourd'hui entre 9 et 10 mois d'accompagnement pour arriver à déposer son dossier. Et cet accompagnement, il est évidemment fonction aussi du candidat. Alors, j'ai mis dans le texte un certain nombre d'outils qui vont être proposés en fait aux membres du jury pour essayer de préparer leur décision et surtout l'interrogation qu'ils vont produire, puisqu'il y a toujours un temps d'interrogation pour le candidat, sachant qu'on peut très bien, ça arrive aussi, le mettre dans une situation professionnelle pour essayer de valider une compétence forte liée à son métier. Je pense notamment à une licence pro dans le domaine des signes, du langage des signes, où on a une petite épreuve qui est proposée pour être certain de la maîtrise du langage des signes par le candidat. Donc on a cette possibilité-là qui est rarement utilisée à l'université, mais qui est possible. Donc nombreux protagonistes, complexes. Cet accompagnement, il joue un rôle tout à fait important. Donc la formation des accompagnateurs est un élément que le réseau FCU a beaucoup porté. Qu'est-ce qu'on peut dire 12 ans après ? D'abord, il y a un premier constat, c'est que la validation des acquis est une réalité dans la certification universitaire. On a, entre 2002 et 2012, à peu près 40 000 demandes de validation, partielles ou totales. On est en moyenne annuellement à 4 000. Pour que vous ayez une petite idée, le nombre de diplômes délivrés par la voie de la formation continue en France était en 2012 de 52 000. 52 000, 2000 validations totales, ça fait à peu près 5% des certifications formation continue qui passent par la VAE. Donc 22 000 validations
total depuis une dizaine d'années, ce qui fait à peu près 50% par rapport au nombre de dossiers déposés. Je ne reviens pas sur la suite. Et puis depuis quelque temps, une demande croissante dans le cadre de VAE doctorales qui ont amené certaines universités, en relation avec les écoles doctorales, à construire autrement, je dirais, l'accompagnement du candidat, avec une implication plus forte et plus immédiate de la part des représentants de l'école doctorale, et un jury qui est un jury aujourd'hui mixte entre les jurys VAE classiques, donc le décret de 2002 qui a maintenant été recodifié à droit constant en 2013, et puis également le décret qui porte les écoles doctorales. Ça reste marginal, c'est sur les 4000 dossiers, je pense moins d'une centaine par an, mais c'est une demande assez importante, notamment pour tous les ingénieurs qui visent des carrières à l'international et pour lesquels le PhD est un sésame important. Je vais juste conclure sur quelques points, je pense que je tiens à peu près le temps, pour dire que la VAE va rentrer dans une nouvelle dimension. En tout cas, c'est mon analyse. La première, c'est qu'il y a une loi, ceux qui font de la formation continue la connaissent, qui a été promulguée le 5 mars 2014, qui fait rentrer la validation des acquis dans une démarche de formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que cette critique que moi je me plais à formuler d'une VAE un peu cloisonnée, un point d'entrée, un point de sortie, va rentrer dans une dimension plus formation et apprentissage tout au long de la vie, et donc forcément favoriser l'entrée en VAE, y compris de publics qui n'obtiendraient que des validations partielles. Et donc, deuxième remarque, c'est vers la prescription de compétences complémentaires que nous allons nous orienter. Aujourd'hui, ça reste, ces prescriptions sont proposées, mais elles se matérialisent assez rarement par les candidats, encore. Donc ce n'est pas un problème simplement de jury, c'est aussi un problème de temps du candidat. Ça n'est pas qu'un problème de jury. Il va falloir qu'on travaille sur ce plan-là, et dans l'évaluation, on doit prendre en compte ces deux dimensions, le fait que je valide, le fait que dans l'évaluation, je prépare la prescription en fonction des caractéristiques de chaque candidat. On est bien dans des prescriptions individualisées et des parcours individualisés. Et puis une dernière remarque, c'est que la loi, elle a produit ce qu'on appelle le compte personnel formation. On connaît tous ici le droit individuel à la formation, c'est autre chose. Et surtout, ce qui est intéressant et qui doit nous questionner, je termine là-dessus, c'est que ce compte personnel formation, il va être aussi abondé pour nos étudiants salariés. Sachant que la VAE est un droit opposable, on ne pourra pas demain, lorsque ça aura un sens par rapport à un parcours, ne pas sortir un étudiant de son parcours formation initiale pour le situer dans une démarche de validation partielle pour ensuite retrouver, donc changement de statut, retrouver ensuite un autre parcours en termes d'alternance, en termes de formation initiale, en termes de formation continue. Cette question-là, elle doit aussi nous interpeller. Donc ce n'est pas tout à fait les 4000 candidats annuels qui sont en jeu. Je pense que progressivement, c'est un élément, la validation des acquis, qui va rentrer dans la stratégie des étudiants et donc dans l'évaluation qu'il faudra qu'on produise.